Dieu soit avec vous. Je suis contente vraiment de pouvoir témoigner en cette fin du mois d'avril. On est à quelques jours, une semaine de la fin du mois d'avril et je suis contente de pouvoir témoigner à nouveau. Je tiens à remercier Flora pour ce moment où elle nous explique à quel point le Saint-Esprit est indispensable et comment marcher avec lui. Merci Flora. Parce que chaque fois que j'entends Flora, des fois je suis obligée de me rappeler des choses et de me dire, mais il faut que je parle de ces choses. Le Saint-Esprit aussi agit sur la mémoire et sur le témoignage, de sorte que pour lui rendre hommage et pour lui rendre gloire, le Saint-Esprit, on est obligé des fois de se rappeler de certaines choses. Et je suis contente parce que c'est toujours le bon timing. Je passe juste après quelqu'un qui rend gloire au Saint-Esprit et à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Donc après, je me sens toujours bien inspirée, je me sens toujours bien disposée pour vous parler. Je rends grâce au Seigneur de cette opportunité de partager avec vous sur un thème qui a bouleversé ma vie, la puissance de la parole, la puissance de la langue. La puissance de la parole, la puissance de la langue. Il est écrit dans Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je répète, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je vais prier avec vous avant de commencer à vous expliquer mes propos ce matin dans le cadre de mon témoignage. Éternel, Dieu de mon salut, me voici devant toi, Seigneur. Tu vois ta fille, Noélie, je suis là pour parler de ton action dans ma vie, pour te rendre gloire. Je le fais au nom de Jésus-Christ. Et je te demande de déverser sur moi le Saint-Esprit afin que j'emploie les bons mots, que je m'exprime de façon adéquate, afin que les auditeurs ce matin, nos frères et sœurs dans la foi, personnes qui cherchent à comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, puissent comprendre à travers mon témoignage, Seigneur, ce que tu fais, quelle action tu veux avoir dans leur vie. Seigneur, je te demande de me donner la parole facile, de m'inspirer et de bénir les oreilles de ceux qui entendent ce témoignage en ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, moi, j'ai grandi dans l'église, on va dire, et j'ai toujours entendu ça. J'ai toujours entendu cette parole qui est issue de Proverbes. Et on m'a toujours expliqué que l'Ecclésiaste qui a écrit la plupart des proverbes, c'est-à-dire le roi Salomon, fils de David, était l'homme le plus sage du monde, selon que Dieu lui a dit qu'il n'y aura aucun homme qui sera plus intelligent que lui par la suite. Si Dieu le dit, je le crois, c'est un don qu'il a reçu. Moi, je voyais toujours cela comme une parole de sagesse, mais concrètement, je ne percevais pas l'implication que ça pouvait avoir dans ma propre vie. J'ai entendu ce verset sans vraiment le comprendre. Mais je peux dire que ce verset est devenu une réalité vivante dans ma vie actuelle, dans mon existence. Pendant des années, j'ai traversé des moments extrêmement difficiles. J'ai pu le dire auparavant, ma première dépression, j'ai eu une dépression qu'on peut qualifier d'infantile parce que ma première dépression déclarée cliniquement, je l'ai eue à 12 ans. Et par la suite, j'ai eu de nombreux moments de dépression, toujours induits par le harcèlement scolaire, par le sentiment de rejet et toutes sortes d'oppressions sataniques. Maintenant, je peux le dire, c'était des oppressions sataniques, mais je ne le vivais pas ainsi. Pour moi,
c'était des rejets, c'était des contrariétés, c'était des choses que je n'arrivais pas à comprendre, qui me bloquaient dans ma vie. En réfléchissant honnêtement, Dieu m'a révélé que beaucoup de ces choses étaient liées aux paroles, soit à mes propres paroles, soit à celles des autres. Concernant mes propres paroles, ça m'est souvent arrivé de dire, quand je me faisais harceler par mes petits camarades à l'école, que je ne les aimais pas, que je ne voulais pas jouer avec eux, que je voulais avoir la paix, que j'étais différente d'eux. Même si c'était des paroles que je ne prononçais pas à haute voix, des fois je les pensais dans mon âme, dans mon cœur. Ça aussi, il faut prendre cela en compte. Bien souvent, nous pensons des choses très fortement et nous réitérons ces pensées. Nous ne luttons pas, nous ne venons pas en opposition contre des pensées. Nous avons des pensées de meurtre contre nos prochains, ceux qui nous font du mal. Nous avons des pensées de tristesse. Des fois, le chrétien, il peut être facilement trompé par ses propres pensées. Vous avez des pensées tristes, vous ne venez pas en opposition contre ces pensées avec la parole de Dieu. Quand on vous dit les caractéristiques du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la joie, c'est la paix. Vous ne pouvez pas être en tant que chrétien avec des pensées de mort, des pensées de dépression tout le temps et ne pas venir en opposition contre ces pensées avec la parole de Dieu. Parce que bien souvent, ce ne sont pas des pensées qui viennent de vous. Des fois, ce sont des oppressions sataniques ou des choses qui essaient de s'installer en vous et de vous faire vivre selon, hein, selon leur persiflement ou selon leur raisonnement mauvais. Je m'explique en prenant mon cas. Moi, je disais souvent quand j'étais petite, les autres ne m'aiment pas. Ils veulent pas jouer avec moi. Et cette pensée, elle est restée en moi. Elle s'est déclinée en fonction de mon âge parce que quand on devient adolescent, les autres ne m'apprécient pas. Je suis toujours rejetée. On ne m'aime pas. Mais qu'est-ce qui se passait dans ma tête? C'est que j'avais accepté cette pensée-là, que j'étais pas quelqu'un que les autres pouvaient aimer, pouvaient apprécier. Ben, cette pensée que j'ai adoptée, elle est devenue mienne, alors qu'à l'origine, je pense que c'était une suggestion satanique, et elle est restée en moi, et pendant des années, ma vie, elle a porté les fruits de cette pensée. Et par la suite, j'étais tellement conditionnée par cette pensée, jusqu'à récemment, c'est quelque chose qui est sorti de ma bouche. Tout ce que vous pensez à long terme et ce que vous dites a des impacts concrets sur votre vie. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la langue, des fois, comme je dis, c'est pas votre propre langue. Ça peut être la langue d'un esprit mauvais. Ça peut être la langue de votre entourage qui est mal inspiré. Donc, il faut faire attention. Souvent, je disais, on ne m'aime pas. Souvent, je disais, je n'y arriverai pas. Rien ne marche pour moi. On ne m'apprécie pas. On me trouve comme ci, on me trouve comme ça. Pour moi, je faisais des constats. Pour moi, je décrivais la réalité. Mais en réalité, je proclamais également des choses négatives sur ma vie. Et là, c'est un cercle vicieux. Vous voyez quelque chose qui ne va pas. Vous dites pour vous ce qui correspond à la réalité, c'est-à-dire que la chose ne va pas. Mais la chose, du fait que vous l'acceptiez par la parole, que vous la validiez par votre propre parole, elle prend encore plus de puissance sur vous, encore plus d'autorité sur vous. Galates 6:7 dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que vous semez dans vos pensées? Qu'est-ce que votre bouche sème? Il faut faire attention à ça, très attention. Et beaucoup de personnes autour de nous souffrent de pensées obsédantes. Les pensées obsessives ou obsédantes, il faut absolument qu'elles soient combattues, comme on combat un esprit mauvais. Toute pensée, toute parole doit être
amenée et soumise à l'autorité de Jésus. Autorité de Jésus, autorité de la parole. Dans vos pensées, dans votre bouche, c'est que la parole de Dieu qui doit résider. Pas des paroles de défaite, pas des paroles de peur, pas des paroles de haine. Non, jamais. Et si vous avez fait cela, puisque nous nous battons contre notre propre chair, nous avons besoin de progresser, demandez à Dieu pardon. Là, je suis en train de demander à Dieu pardon pour les fois où j'ai dit, quand j'étais enfant, que les autres ne m'aimaient pas. Parce que cette parole et cette pensée qui est parallèle à ces paroles que j'ai pu dire, elles ont forgé toute ma jeunesse. Effectivement, je me suis retrouvée dans des lieux où tout le monde était accepté, tout le monde était apprécié, sauf moi. Mais j'ai compris récemment que si je n'avais pas accepté cette pensée, si je n'avais pas dit cette parole, je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Et ça, j'en suis convaincue. Alors, il n'y a pas que nos propres paroles, il y a la parole des autres. Quand nous sommes très jeunes, nous sommes sensibles à la parole des autres. Moi, j'ai reçu beaucoup de paroles négatives que j'ai acceptées comme étant des vérités. Il faut apprendre à réfuter les paroles négatives, que ce soit nos propres paroles, nos propres pensées, nos propres schémas intérieurs, il faut apprendre à les réfuter. Alors, quand quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, il est marqué dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. » Il faut répondre avec la vérité de Dieu. Si on vous dit depuis enfant, mais c'est les outils qu'on ne donne pas aux enfants. Et c'est souvent pour cela que les enfants manifestent de mauvais fruits. Ils produisent de mauvais fruits, on ne sait pas d'où ça vient. Imaginons qu'on dit à votre enfant qu'il est bête, qu'il est inintéressant. Et que cette parole, personne ne la réfute. Parce que c'est au rôle des parents, souvent quand les enfants n'ont pas la conscience, de faire ce travail et de déconstruire tout ce qu'ils reçoivent de mauvais à l'extérieur. Mais je pense que désormais, vu la période où on se situe, la période difficile de l'humanité dans laquelle on est actuellement, le mieux, c'est d'apprendre directement aux enfants à réfuter directement toute parole qu'ils entendent, dès qu'ils sont en âge de le faire. Si on te dit « tu es bête », tu réponds « non, je suis une créature merveilleuse au nom de Jésus-Christ ». C'est ça la parole, à réfuter. Toute parole mauvaise sur le physique, sur l'intelligence en particulier, sur les capacités, sur toutes choses doivent être réfutées. Et je pense que les parents doivent apprendre aux enfants à faire cela. Il ne faut pas passer plus d'une journée avec une parole négative prononcée sur soi, que ce soit par une personne qui a de l'autorité, comme un enseignant, parce que souvent les enseignants, ils veulent bien faire, mais des fois ils sont mal inspirés, et que toutes sortes d'esprits mauvais peuvent utiliser leur autorité pour atteindre l'enfant, lui dire qu'il est bête, qu'il n'y arrivera pas, qu'il est trop gros, qu'il est tracassier, qu'on ne l'aime pas. Parce que des fois, les enseignants, c'est eux qui sont le média par lequel Satan passe pour maudire les enfants, pour mettre des paroles négatives. Des fois, c'est un membre de la famille qui est utilisé, ou des fois, c'est nous-mêmes en tant que parents. Je dis nous, en tant qu'adultes plutôt, parce que je ne suis pas encore mère, je n'ai pas encore d'enfant. Mais nous avons de l'importance en tant qu'adultes au sein de l'Église. En tant que parents, nous avons de l'importance. Dès que nous voyons des enfants dans notre entourage, il faut faire attention à notre langue. Et il faut apprendre aux enfants à réfuter les mensonges de l'ennemi. Aucun enfant n'est bête. Je pense que vous avez vu récemment que beaucoup d'enfants ou de jeunes personnes avec le syndrome de Down ou bien avec des maladies, ce qu'ils appellent l'autisme, mais ça, je vais en parler une autre fois, arrivent à faire beaucoup de choses. C'est pas parce que votre chair est marquée par un handicap
que Dieu n'a pas encore résolu cet handicap, parce que Dieu est capable de enlever tous les handicaps, toutes les chaînes, toutes les limitations. C'est sa volonté qui doit s'exprimer. Mais ce n'est pas parce que vous avez un handicap selon le monde que votre esprit ne peut pas recevoir la pleine connaissance, la pleine sagesse de Dieu. La sagesse, l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Et souvent, nous arrêtons à l'apparence des personnes. Toi, tu es handicapé, tu ne feras rien. Toi, tu es ceci, tu ne feras rien. Toi, tu es noir, tu ne feras rien. Toi, tu viens d'une petite famille, tu ne feras rien. Non, toutes ces paroles, toutes ces intentions mauvaises doivent être refusées, refusées au nom de Jésus-Christ. Je répète plus clairement, toutes ces paroles doivent être réfutées au nom de Jésus-Christ. Donc, voici l'œuvre de notre vie. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons récuser les paroles que nous avons prononcées contre nous-mêmes, les paroles que nous avons laissées errer dans nos pensées. Nous devons réfuter les paroles qui ont été prononcées contre nous par notre entourage, par les gens que nous croisons, qui sont parfois mal inspirés. Si vous ne le faites pas, vous subirez, comme moi j'ai subi. Parce que souvent les gens, mais ils ne se rendent pas compte que ce sont des paroles meurtrières qui prononcent sur vous, des paroles de mort qui prononcent sur vous. Nous n'avons pas affaire aux personnes, mais c'est à travers la parole, il y a une puissance qui se dégage, et cette puissance, elle est soit la puissance de Dieu, soit la puissance de l'ennemi qui essaie de contrecarrer et qui essaie de maudire. Comme Balaam. Balaam a essayé de maudire les enfants d'Israël. Avec quoi il pensait le faire? Avec son rituel sans doute, mais surtout avec sa langue. Et il n'a pas pu le faire. C'est pour cela que à chaque fois que nous sommes dans des situations où nous sentons qu'il y a une limitation, où il y a des pensées négatives qui sont associées, où il y a des choses qui ne sont pas claires, il faut rappeler à haute voix la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu brise toutes les chaînes. Alors, j'ai 2 anecdotes pour vous expliquer pourquoi je dis tout cela ce matin. Je vais témoigner sur un événement récent que j'ai eu à vivre mais durant la fin du mois de mars. Dans le cadre de mon travail, j'ai la possibilité de travailler à la maison. J'ai du télétravail. Le télétravail, c'est intéressant parce que vous pouvez organiser votre journée comme bon vous semble et surtout vous attarder sur certaines choses qui doivent être approfondies, que vous ne pouvez pas faire au bureau, etc., etc. Et ma chef m'a dit que je pouvais prendre le nombre de jours de télétravail que je souhaitais. Je suis contente que par la grâce de Dieu, je puisse bénéficier de cela. Et souvent, je rentre assez tard de mon travail, qui se trouve à Paris. Je prends beaucoup de temps pour rentrer. Quand je rentre à la maison, je suis épuisée. Là où je suis, il y a peu de transports en commun. Et à partir de 20h, c'est un bus toutes les 30 minutes qu'il y a. Donc moi, ce soir-là, j'étais fatiguée. Je pense que j'avais un petit début de grippe. J'avais ma sacoche d'ordinateur, puisque c'est l'outil qui nous sert au télétravail. J'avais mon propre sac qui était lourd. Je crois que j'étais passée faire quelques courses. Enfin, j'étais chargée comme une mule. Et j'ai vu le bus arriver. Je me suis mise à courir parce que je sais que si on ne prend pas ce bus-là à cet horaire-là, c'est plus la peine. Il faut marcher. Il faut faire le trajet à pied. Et qui est équivalent aussi à 30 minutes à pied de la gare à chez moi
Donc, le bus est vraiment très pratique parce que le bus fait le trajet en 10 minutes, alors que sinon, vous devez marcher à peu près 30 minutes de la gare à mon domicile. Et j'étais chargée, je précise bien. Pendant le trajet en bus, j'étais tellement fatiguée que j'avais du mal à garder les yeux ouverts. Et les ronflements du bus, là, du moteur du bus, m'endormaient. Donc, quand je suis arrivée à mon arrêt, ça m'a réveillée en sursaut. J'étais déjà plus ou moins en train de somnoler et je suis partie rapidement du bus. En arrivant dans mon domicile, j'ai eu une drôle de sensation. Mais j'étais tellement fatiguée que, je vous dis, comme on dit chez moi, c'est coucher sec. Il n'y a pas eu de trop grande formalité. J'ai même pas dîné, j'ai rien fait. Je me suis préparée pour aller me coucher. Bien sûr, j'ai fait mes ablutions et je suis allée me coucher direct après avoir prié. Mais même quand je priais, avant de m'endormir, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Je me disais, mais Seigneur, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose, j'ai loupé un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais j'étais accablée de fatigue, donc j'ai pris sommeil assez rapidement. Le lendemain, je me suis réveillée, il devait être 8 heures, parce que ce petit syndrome grippal là m'avait bien fatiguée. Donc, je me suis levée un peu tard le lendemain. Mais vu que dans le cadre du télétravail, je pouvais commencer un peu plus tard, vers 9 heures, je ne me suis pas préoccupée de cela. J'ai commencé à préparer ma journée pour travailler à distance. Petit déjeuner, rangement, ménage. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'aux environs de 9 heures, je me suis rendu compte que je n'avais pas la sacoche d'ordinateur. Je suis partie de mon travail avec ma sacoche d'ordinateur. Je suis arrivée dans mon domicile sans la sacoche d'ordinateur. J'ai commencé à chercher partout et j'ai compris que la sacoche d'ordinateur était restée dans le bus hier. Ah, quand j'ai compris ça, j'ai dit Seigneur. Alors, je vous laisse imaginer, l'ordinateur, c'est pas le mien. L'ordinateur, c'est celui de mon employeur. L'ordinateur, là-dedans, il y a tous les papiers aussi dans la sacoche qui me servent à mon travail. Il y a tout, éventuellement, euh, les on va dire, les choses concrètes qui sont relatives à l'organisation pour laquelle je travaille. Il y a des choses confidentielles, il y a des choses précieuses. Et c'est un ordinateur neuf que mon employeur m'a donné. Je pense que sur le marché, c'est un ordinateur qui doit valoir au moins 600 euros. Quand j'ai réalisé ça, je dis Seigneur, si je vais dire à mon employeur que j'ai perdu mon ordinateur, je viens d'arriver dans le travail depuis septembre, là je sais que même si on me donne un autre ordinateur, ça c'est quelque chose qui va faire le tour du service. C'est quelque chose qui va être marqué sur mon dossier. C'est quelque chose qui sera considéré comme suspect. Et même si je retrouve l'ordinateur par la suite, le mal sera déjà fait parce que je serai considéré comme quelqu'un qui n'est pas digne de confiance parce que je perds les affaires de l'entreprise, je perds les affaires de l'administration. J'ai réfléchi à ça, j'ai dit Seigneur. Et puis tout d'un coup, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas et me discréditer en perdant des choses parce qu'on va me dire c'est quoi? Est-ce qu'on me l'a volé? Mais si on me l'a volé, pourquoi je suis pas allée immédiatement au commissariat? Donc dans tous les cas, c'est de la négligence parce que si on me l'a volé et que je me suis rendu compte que le lendemain, c'est pas bon. J'ai eu ce réflexe d'envoyer sur le chat de notre bureau, puisqu'on a un chat où on discute entre collègues. J'ai des problèmes d'ordinateur, je reviens bientôt, vous pouvez me contacter par téléphone. Et là, je n'ai même pas pris le temps
de me préparer, comme j'avais besoin de me préparer, j'avais peut-être l'intention de prendre une douche ou quoi, j'ai mis mon manteau directement et je suis sortie avec ma carte de bus. Et j'ai dit, je ne rentre pas dans cette maison qui est la mienne tant que je n'ai pas retrouvé mon ordinateur. Alors, je vous la fais courte, hein. Je suis passée par la gare. J'ai demandé à la gare, est-ce que vous avez retrouvé un ordinateur? Ça a été signalé. La gare RER, si vous êtes parisien, vous savez très bien que normalement un ordinateur, même si ils l'ont vu, mais quelqu'un peut le prendre. La dame m'a dit, mais il faut faire un compte sur France Objet Trouvé, patata, patata. Mais tout ce qu'elle me donnait comme proposition d'action, c'est des actions longues. Et puis, elle m'a même fait un reproche. Elle m'a dit, mais vous vous êtes pas rendu compte de... J'ai dit, non, madame, je me suis pas rendu compte de ça. J'étais mal hier, je me suis pas rendu compte de ça. Pendant ce temps, mon esprit s'est mis à travailler. Le bus qui m'a emmené à la gare, je lui ai demandé, mais c'est où le dépôt du bus? Le dépôt, là où vous garez tous les bus, là où vous acheminez tous les bus de la région. Et il m'a dit, ah, ça c'est à Montesson. Dit, ah bon, jusque-là, mais je ne connais même pas cette ville. Je me suis dit, Noélie, tu vas là où on t'a dit. J'ai pris un Uber du coup et je me suis retrouvée au dépôt de bus. Le premier dépôt de bus, je suis arrivée. J'ai prié avant, je leur ai dit, je pense que j'ai oublié la sacoche de mon portable dans un des bus. C'est tel bus, c'était le bus de 21h30. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ils m'ont dit, ah non, mais cette ligne de bus-là, c'est un dépôt qui se trouve du côté de Sartrouville. Je dis, ah bon, encore. Je dis, ben, je retourne à Sartrouville. Entre-temps, je commençais à avoir peur. Je dis, Seigneur, tu imagines la situation dans laquelle je suis? Donc déjà, si je dis que j'ai perdu l'ordinateur, il faut que je retourne travailler parce que j'aurais perdu une journée de travail. Mes chefs vont me prendre pour une folle et ils auront bien raison. Ça va être signalé à l'administration. Peut-être qu'ils vont me demander de rembourser l'ordinateur, mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que personne n'aura confiance en moi. Je perds les affaires de l'entreprise. Ça ne va pas. Et j'étais en train de me dire, Seigneur, Seigneur, j'ai peur. Et puis tout d'un coup, et c'est là que je vous dis la puissance de la parole, je me suis mise à dire à haute voix, mais je rentre chez moi avec l'ordinateur au nom de Jésus. Et je me suis mise à le dire, j'étais en train d'attendre le second VTC qui devait m'emmener à Sartrouville. Il a pris au moins 10 minutes pour arriver. Pendant les 10 minutes, je me suis dit, je retrouve mon ordinateur au nom de Jésus. Je ne rentre pas chez moi sans l'ordinateur dans ma main au nom de Jésus. Merci par avance, Seigneur, parce que tu me donnes. L'ordinateur est dans ma main. Il est dans ma main. Il est dans ma main au nom de Jésus. Et puis, j'ai commencé à dire, Seigneur, pardon pour ma négligence, Seigneur. Mais je sais que tu peux m'aider. Permets que je ne reparte pas de là sans l'ordinateur dans ma main. Et puis après, j'ai commencé carrément à affirmer, merci Seigneur, parce que j'ai l'ordinateur dans ma main. Je vois l'ordinateur dans ma main. Et j'ai commencé à dire ça. Tout simplement, je priais même plus de façon classique. Je disais, je vois l'ordinateur dans ma main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le VTC est arrivé. Déjà, je n'avais plus de batterie. Parce que je suis partie précipitamment de chez moi le matin. Et le chauffeur m'a dit, mais madame, vous avez l'air préoccupée, vous avez quoi? On était en pleine période, je crois encore, du ramadan. J'ai dit, monsieur, je suis embêtée parce que là, je me suis mis dans une situation, mais je sais que Dieu va me bénir. Et le monsieur qui conduisait la voiture me disait, mais voyez, c'est un mois béni, puisque lui, c'est un musulman. Il m'a dit, mais Dieu va vous faire grâce. Hein. Allah, il va pas vous laisser comme ça. J'ai dit, mais oui, je sais. Je sais que de toute façon, c'est Dieu qui vous envoie pour m'emmener rapidement là. Il me dit, je vais vous attendre. Si vous repartez bredouille, je vais vous ramener chez vous. Il dit, ah, merci. Et là, je me suis déjà sentie soulagée.
Parce que j'ai vu que cette personne, elle a eu de la sympathie pour moi, alors qu'il n'était pas du tout obligé de le faire. Mais j'ai senti que Dieu a déjà été avec moi. Quand je suis arrivée dans le dépôt du bus, tous les chauffeurs étaient dehors. Je pense qu'ils étaient en pause, cigarette ou pas. Ils étaient aux environs de 10 heures. Ils m'ont dit, ah, madame, vous cherchez quelque chose? J'ai dit, oui, je cherche ma sacoche d'ordinateur. Et puis, il y a une dame, je pense que c'était elle, la manager, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais vous pouvez décrire la sacoche en question que vous avez perdue? J'ai dit, oui, alors, c'était une sacoche noire. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Et qu'est-ce qu'il y avait? J'ai tout décrit. J'ai vu que la dame a commencé à sourire. J'ai dit, ah, je l'ai suivie dans les bureaux. Elle m'a dit, attendez, hein. Elle a appelé le collègue, elle lui a dit, c'est toi qui faisais le service hier à 21h30? Il m'a dit, oui, 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 j'ai ramené quelque chose et tout ça, j'entendais qu'il parlait. Et le monsieur est venu me voir et j'ai vu comme s'il me reconnaissait. Et il m'a dit, vous savez, normalement, c'est pas comme ça, hein, la procédure. Hein. Normalement, on doit déclarer à la police qu'on a trouvé les objets, mais vous avez de la chance, hein. Vous avez de la chance, c'est le ramadan, hein, parce que lui aussi, il était musulman. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, je sais que je suis bénie, je vous remercie, que Dieu vous bénisse aussi. Et je suis repartie avec ma sacoche du centre de bus, sachant qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de donner les objets trouvés, sachant que le fait que le chauffeur ait ramené l'objet au dépôt, c'est déjà un miracle. Donc, tous les événements qui ont suivi, ce sont des événements incompréhensibles. Pourquoi un des passagers n'a pas pris la sacoche quand je suis partie? Pourquoi le chauffeur n'a même pas pris la sacoche pour lui-même? Parce que c'est un ordinateur, ça a de la valeur. Pourquoi, quand je suis arrivée, ils m'ont donné directement après que j'ai décrit ce qu'il y avait dedans? Pourquoi le chauffeur qui m'avait emmené, il m'attendait, il m'a dit, je vous ramène chez vous gratuit? C'est la bénédiction de Dieu. Mais ce que je peux vous dire, comme je l'avais déclaré par la foi, je suis rentrée chez moi à 10h30 avec ma sacoche d'ordinateur en main. Et j'ai commencé à travailler comme si de rien n'était. J'ai envoyé un petit message à mes collègues, j'ai dit, le problème d'ordinateur est réglé. Je suis disponible en ligne, vous pouvez m'appeler si vous voulez. Mais en réalité, mon chef ne m'a appelé qu'à 11 heures. C'est-à-dire que Dieu, dans sa bonté, m'a donné suffisamment de lest, parce que si le chef m'avait appelé à 9 heures, j'étais hors de mon domicile, impossible de travailler sans ordinateur. Pourquoi je vous raconte tout ça? La puissance de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Si j'avais commencé à pleurer, à paniquer, à dire Noélie, pourquoi tu es bête? Noélie, pourquoi tu oublies tes affaires? Eh bien, je serais perdue là. Je n'aurais jamais retrouvé cette sacoche. Je vous assure, mes frères et sœurs, chers auditeurs, faites attention aux choses que vous dites. Ne prononcez jamais de paroles négatives. Quand vous êtes dans une situation compliquée, commencez à professer la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que nous serons la tête et non pas la queue. C'est-à-dire que les problèmes qui vont vous affronter, vous avez déjà la victoire sur ces problèmes-là. Vous êtes confronté à une difficulté, dites-vous que cette difficulté, elle est vaincue au nom de Jésus. Peu importe la difficulté, que ce soit vous-même comme moi, parce que souvent, ce qui nous empêche de prier avec assurance, c'est une sensation de honte, une sensation de culpabilité. Moi, je me suis sentie bête. Je me dis, mais comment j'ai fait pour laisser mon ordinateur dans le bus comme ça? Mais j'ai perdu la tête. C'est vrai que j'étais fatiguée, c'est vrai que j'étais grippée. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Mais je pense que c'était pour témoigner ce matin de ce que Dieu a fait. Deuxième chose, j'ai été titularisée au mois de mars. Ça fait partie d'un parcours que j'ai entrepris en juillet 2024. Juillet 2024, j'ai passé un concours. J'ai passé le concours même sans me préoccuper de si je l'aurais ou pas. Ça faisait tellement de fois que je ratais. Je l'ai eu. C'était la bonne période pour que je le réussisse. J'ai passé 7 mois dans une région où il n'y a pas de noirs.
où les gens n'aiment pas les Noirs, selon ce qu'on dit. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand je suis partie là-bas, j'ai dit que tout irait bien au nom de Jésus. J'ai passé les 7 mois les meilleurs de ma vie. Tout s'est bien déroulé au nom de Jésus. Et je suis arrivée à la fin de mon parcours début mars. Et on m'a titularisée. Non seulement on m'a titularisée, mais on m'a donné un rapport professionnel annuel, ceux qui connaissent, hein, positif, en disant que j'étais quelqu'un de sérieux, que je travaillais correctement et que j'étais sympathique. Toutes les fois où on m'a rejetée, où on m'a traité de tous les noms, on m'a dit que j'avais des problèmes relationnels, ce papier-là est en train de réfuter tout ce qui a été dit sur moi. Sur ce papier, c'est marqué que je suis quelqu'un qui a un excellent relationnel, que je suis quelqu'un de sérieux, que je suis quelqu'un de compétent, que je suis quelqu'un d'agréable. Tout ce qui a été dit sur moi a été réfuté. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cette parole aussi est issue de Proverbe 10, verset 22. Retenez ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu a décidé de vous bénir en quelque part, quand il a décidé que c'était votre moment pour réussir quelque chose, vous le réussissez. Je suis allée, il y a une semaine de ça, samedi dernier, dans une rencontre avec toutes les personnes qui ont fait le même parcours que moi, que ce soit dans le lieu où j'étais. Donc, j'ai rencontré les anciennes personnes de ma promo, j'ai rencontré des personnes d'autres promos, et on était ensemble dans un très, très beau restaurant pour vous donner l'idée. Parce que quand Dieu vous sort de la misère, il vous sort de la misère à tout point de vue. Et on était là tous ensemble, c'est-à-dire tous au même niveau. Et durant cette soirée, quelqu'un est venu me dire, mais tu sais qu'un tel, il a été suspendu, c'est-à-dire qu'il n'a pas été titularisé. Tu sais qu'un tel, ça va pas. Tu sais qu'un tel, on lui a dit de refaire carrément le cursus. Tu sais qu'un tel, telle chose, telle chose. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 15 personnes sur ma promotion qui n'étaient pas en mesure d'être titularisées. Dieu a fait en sorte que je ne sois pas parmi ces 15 personnes. C'est beaucoup 15 personnes. Par rapport au nombre de personnes qui ont été enseignées au sein de ma promo, ça représente à peu près 10%. 10%. Quand Dieu bénit, il vous bénit à fond. Et j'étais en train de me dire, mais je n'ai rien fait de particulier pour réussir le concours en juillet 2024. Je n'ai rien fait de particulier pour sortir bien classé de l'institut où j'étais en août 2025. Je n'ai rien fait de particulier pour être apprécié dans mon travail en mars 2026. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment j'aurais pu nuire, et je me réalise ça encore aujourd'hui, comment j'aurais pu nuire à la bénédiction que l'Éternel voulait déverser sur moi? C'est par la parole. Durant toute cette période, je n'ai jamais dit quelque chose de négatif sur la région dans laquelle j'étais. J'ai dit que du positif. J'ai dit du positif sur mon propriétaire. J'ai dit du positif sur les gens de la ville dans laquelle j'étais. J'ai toujours dit, et je sais que c'est l'influence du Saint-Esprit parce que je n'avais pas encore réalisé tout ça. J'ai dit que les personnes qui m'accueillaient étaient bienveillantes. Je les ai remerciées. J'ai apprécié tout ce qu'elles ont fait pour moi. Quand il y avait des choses que je ne mangeais pas et que on me donnait, j'étais polie, je leur disais je mange pas, mais je vous remercie. J'ai toujours fait preuve de politesse et de reconnaissance envers tout ce qu'on me donnait.
Dans l'institut où j'étais, j'ai remercié les enseignants. J'ai jamais critiqué aucun enseignant. Beaucoup de mes camarades n'étaient pas contents. Ils disaient que les enseignements étaient nuls. Moi, j'ai tout accepté. J'ai reçu. J'ai apprécié. Quand je me suis retrouvée en stage, j'ai remercié la personne de m'avoir accueillie dans son service. Bien sûr, il y a des choses qui ne me plaisent pas jusqu'à présent, mais j'ai toujours témoigné de la reconnaissance. Vraiment, la langue fait que nous semons des choses négatives et nous récoltons des choses négatives. Mais si nous semons de la reconnaissance, de la bénédiction, nous moissonnons aussi le positif. Nos paroles influencent fortement nos vies. Attention aux témoignages négatifs. Il faut, même en témoignant, faire attention. Et moi, je me rends compte de ça. Il faut faire attention aux paroles qu'on dit, même quand on témoigne. Il faut que nous changions notre façon de parler. Il faut que nos paroles édifient. Ça, c'est Éphésiens 4, 29 qui nous dit « Nos paroles doivent édifier ». Quand quelqu'un vous entend, il faut que la personne, elle comprenne, bon, soit la situation qu'elle est en train de traverser, pour qu'elle puisse mettre en place les actions nécessaires pour changer sa vie, soit que la personne puisse se sentir motivée. Dans les deux sens, elle doit se sentir motivée, soit à opérer un changement, soit motivée à poursuivre sa course avec Dieu. Il faut absolument que les paroles soient édifiantes, que les paroles soient esprit et vie. C'est ce que Dieu nous demande. Ce matin, pour finir mon témoignage, je vous demande, là où vous êtes, là où vous m'entendez, de déclarer avec moi. Je choisis la vie. Je choisis de parler avec foi et je rejette toute parole négative. À Dieu, rien n'est impossible. Flora l'a dit tout à l'heure. Par l'action du Saint-Esprit, une femme vierge est devenue enceinte du Christ. Par l'action du Saint-Esprit, la mer Rouge s'est ouverte devant les enfants d'Israël. Par l'action du Saint-Esprit, Élie parla et la pluie tomba. Est-ce que vous vous rendez compte que la Bible que nous avons, la parole de Dieu, parle du Saint-Esprit, de son action à travers les paroles d'accord? Parce que l'Éternel est tellement bon, il ne viole pas notre accord. Nous devons lui donner notre accord. Si nous sommes d'accord par nos paroles, si nous témoignons que Dieu est vivant, et si nous confessons la parole de Dieu, il pourra faire tellement de choses pour nous. Et moi qui vous exhorte ce matin à rejeter toute parole négative, je me rends compte que cette attitude, cette posture, elle doit exister dans chaque aspect de ma vie. Quand vous vous regardez le matin, dites merci Seigneur, je suis en vie. Ne dites pas oh, j'ai mauvaise mine. Mais non, tu n'as pas mauvaise mine. Tu es en vie par la grâce de Dieu. Dieu fera le reste. Le Saint-Esprit te donnera, les autres te perçoivent, la façon dont les autres t'entendent. Donc ne dis pas j'ai mauvaise mine. Ne dis pas oh, c'est une mauvaise journée qui commence. Ne faites surtout pas ça. Non, voici les déclarations à faire. Je réclame le Saint-Esprit pour ma journée. Je choisis la vie. Choisir la vie, c'est important. Je parle avec foi au nom de Jésus et je rejette toute parole négative au nom du sang de Jésus. Avant de terminer ce moment de témoignage, je vais prier avec vous. Éternel, merci. Merci Seigneur parce que tu m'as permis de dire ce que j'avais à dire dans le cadre de ces témoignages. Merci pour l'inspiration que tu me donnes sans cesse renouvelée. Merci pour ta grâce et tes actions envers nous. Merci de nous donner l'ouïe, de nous donner la parole pour, Seigneur, collaborer avec toi.
car tu es un Dieu plein de bonté. Tu veux que de bonnes choses pour nous. Mais souvent, nous bloquons ton action en étant négatifs, en nous maudissant nous-mêmes, ou en écoutant les paroles de malédiction, ou en répétant des paroles de malédiction. Nous déclarons au nom de Jésus que ces choses sont finies et que nous marchons dans la bénédiction. Nous marchons dans la lumière et dans ta pleine volonté pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse à la place au prochain intervenant. Soyez bénis à l'écoute de la radio Trois Anges.